Avez-vous déjà eu l'impression de porter un poids invisible, comme si votre vie était destinée à quelque chose de bien plus grand? Si la réponse est oui, préparez-vous à découvrir le vrai sens du fait d'être choisi. Dans cette vidéo, nous comprendrons le coût spirituel, les sacrifices invisibles et les récompenses que seuls les plus forts peuvent obtenir. Mais avant de nous lancer dans ce voyage transformateur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like dès maintenant. De cette façon, vous nous aidez à transmettre ce message puissant à davantage de personnes et à ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Certains portent un poids qui les distingue du reste du monde, quelque chose d'invisible à l'œil nu, mais profondément réel pour ceux qui y vivent. Être choisi, c'est recevoir un appel qui dépasse l'entendement humain, une responsabilité divine qui exige des sacrifices et un abandon total. Ce poids se manifeste souvent sous la forme de luttes internes, de défis qui semblent incessants et d'un questionnement constant sur le pourquoi j'ai été choisi. Cependant, la marque de Dieu sur les élus n'est pas seulement un fardeau, c'est aussi un symbole de but, un rappel qu'ils étaient destinés à quelque chose de plus grand. Vivre avec cette marque demande de la foi, car elle attire souvent l'incompréhension et l'isolement. Le monde comprend rarement les choix de ceux qui marchent avec Dieu, ce qui crée un abîme entre les élus et les autres. Cependant, c'est dans ce lieu de séparation que la force et le but commencent à se révéler. La marque invisible n'est pas un fardeau imposé pour affaiblir, mais un outil pour renforcer et affiner. C'est comme l'or qui a besoin du feu pour être purifié. Les élus traversent également le feu des épreuves pour en ressortir plus forts et plus résilients. Chaque pas franchi avec cette marque est un témoignage vivant de la fidélité divine. Joseph, trahi par ses frères et jeté en esclavage, aurait pu abandonner, mais il voyait dans ses adversités le chemin vers quelque chose de plus grand. Ainsi, chaque personne marquée par Dieu doit comprendre que même dans les difficultés, il existe un but qui transcende la souffrance immédiate. La marque invisible n'est pas seulement un symbole de douleur, mais une assurance que les promesses de Dieu se réalisent, même si elles semblent lointaines. Dans le monde bruyant dans lequel nous vivons, peu de gens peuvent comprendre le pouvoir du silence, en particulier celui que Dieu utilise pour façonner ses élus. Ce silence n'est pas vide, c'est un espace plein de sens et de transformation. Lorsque Dieu appelle quelqu'un dans un but particulier, il le conduit souvent dans des moments de solitude où toutes les distractions du monde sont éliminées. C'est dans cet environnement que l'appel divin devient clair et que la force de continuer se renouvelle. La solitude peut faire peur à beaucoup, mais pour les élus, c'est un moment de préparation. Imaginez Abraham, appelé à quitter sa terre et sa famille pour un voyage incertain. Il fit face à un silence presque assourdissant, où le seul son qui résonnait était la voix de Dieu. Cette expérience, loin d'être un abandon, fut une forme divine d'entraînement. Le calme était un domaine où sa foi était cultivée et où il apprenait à faire pleinement confiance à Dieu. Ainsi, le silence est un cadeau, un moment où les priorités sont réorganisées et où le but devient évident. Les élus apprennent que la solitude n'est pas synonyme d'isolement complet, mais l'opportunité d'une relation plus profonde avec le Créateur. En silence, Dieu prépare le cœur, ajuste l'esprit et fortifie l'esprit pour les combats à venir. C'est dans cet espace que l'on trouve la clarté, le discernement et la force nécessaires pour suivre l'appel, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Les plus grands sacrifices ne sont pas toujours visibles aux yeux humains. Les élus, en acceptant l'appel de Dieu, renoncent souvent au confort, aux relations et aux rêves que le monde valorise. C'est un voyage solitaire, où le poids du renoncement se fait profondément sentir. Cependant, chaque sacrifice, aussi douloureux soit-il, fait partie d'un plan plus vaste, façonnant le caractère et préparant le cœur à quelque chose de grand. Abandonner le connu pour embrasser l'inconnu est l'un des plus grands défis de ce voyage. Abraham, encore une fois, est un exemple puissant. En quittant son pays natal, il a non seulement renoncé à sa sécurité, mais aussi à son identité bâtie au fil des années.
Chaque pas vers l'inconnu était une déclaration de confiance en Dieu, même sans comprendre pleinement le plan. Ces sacrifices, invisibles au monde, sont profondément réels et marquent les élus de cicatrices qui racontent des histoires de foi et de courage. Ces démissions sont aussi des opportunités de croissance. En abandonnant le superficiel, les élus sont habilités à embrasser l'essentiel. Ils découvrent que la vraie valeur ne réside pas dans les possessions ou les relations terrestres, mais dans le dessein divin qui les attend. Chaque sacrifice invisible est en fait un investissement spirituel qui portera des fruits éternels, apportant des récompenses qui vont bien au-delà de ce que ce monde peut offrir. Être choisi, c'est être en première ligne d'un intense combat spirituel. Ceux qui portent la marque divine sont non seulement confrontés à des défis visibles, mais ils combattent également des forces invisibles qui tentent de les détourner de leur objectif. Ces combats ne sont pas des signes d'abandon de la part de Dieu, mais plutôt une confirmation que les élus sont sur la bonne voie. Chaque attaque ennemie est une tentative d'affaiblir la foi et la détermination, mais c'est aussi une opportunité de grandir en force spirituelle. José en est un parfait exemple. Trahi, vendu comme esclave et faussement accusé, il a fait face à une série de procès qui auraient pu détruire sa confiance. Cependant, il gardait les yeux fixés sur Dieu, reconnaissant que chaque adversité faisait partie d'un plan plus vaste. Tout comme Joseph, les élus doivent comprendre que ces combats, aussi durs soient-ils, ont le pouvoir de les affiner. Chaque épreuve est une étape nécessaire vers l'accomplissement d'une destinée divine, forgeant un caractère résilient et une foi inébranlable. Dieu ne permet pas ces batailles sans but. Il est présent dans chaque lutte, donnant aux élus les moyens de résister et de vaincre. Les combats spirituels façonnent non seulement l'âme, mais préparent également les élus à recevoir les promesses que Dieu leur réserve. Face à la foi et au courage, ces luttes deviennent des tremplins vers de plus grandes victoires, prouvant qu'aucune arme formée contre les élus ne prospérera. L'histoire d'Abraham est l'une des plus emblématiques de ce que signifie faire confiance à Dieu. Lorsqu'il a été appelé à quitter son pays natal, il n'a reçu ni carte ni assurance de ce que serait son avenir. Abraham a simplement suivi la voie de Dieu, face à un voyage plein d'incertitudes et de défis. Chaque étape était un test de sa foi, une démonstration de confiance en quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Ce voyage n'était pas seulement géographique, mais aussi spirituel. Abraham a dû sacrifier sa sécurité et son confort pour suivre un chemin inconnu. Il a fait face à des moments de doute, de solitude et de peur, mais il ne s'est jamais éloigné du dessein que Dieu avait pour lui. Son histoire nous enseigne que la foi est un acte de courage, une décision de continuer même lorsque tout semble être contre nous. C'est un rappel qu'avec Dieu, chaque sacrifice sera abondamment récompensé. Les élus inspirés par le voyage d'Abraham apprennent que la foi n'est pas sans défi, mais qu'elle est soutenue par les promesses divines. Tout comme il est devenu le père d'une multitude, ceux qui suivent fidèlement l'appel de Dieu verront également des fruits au-delà de leurs attentes. Le chemin de la foi est une invitation à faire confiance à l'invisible et à accepter la certitude que Dieu est toujours aux commandes, guidant chaque étape du chemin. Être fidèle à Dieu a un coût, et Joseph en est un exemple frappant. Dès son plus jeune âge, il a été appelé à une mission particulière, mais son parcours a été marqué par la trahison, l'injustice et des périodes d'extrême souffrance. Vendu comme esclave par ses propres frères, il a perdu tout ce qu'il possédait, mais n'a jamais abandonné sa foi. Chaque épreuve qu'il a affrontée était une leçon de persévérance et de dépendance à l'égard de Dieu. L'histoire de Joseph nous montre que les difficultés ne sont pas des signes d'échec, mais des éléments essentiels d'un plan plus vaste. Lorsqu'il fut faussement accusé et jeté en prison, tout semblait perdu. Cependant, même là, il est resté fidèle à Dieu, utilisant ses dons pour aider les autres. Sa résilience et son obéissance l'ont conduit à la place que Dieu lui avait réservée, commandant
en second de toute l'Égypte, sauvant de la famine des milliers de personnes, y compris sa propre famille. Cette histoire incite les élus à comprendre que la fidélité peut être douloureuse, mais qu'elle apporte toujours des récompenses éternelles. Dieu non seulement restaure ce qui a été perdu, mais multiplie les bénédictions de manière inimaginable. Joseph nous enseigne que, même dans les situations les plus difficiles, la fidélité à Dieu ouvre les portes d'un avenir glorieux, prouvant qu'aucune épreuve n'est vaine. La souffrance est souvent considérée comme quelque chose à éviter, mais pour les élus, elle constitue un élément fondamental du processus de préparation. Dieu utilise la souffrance comme un feu purificateur, éliminant les impuretés et révélant le meilleur de nous. Job, l'un des exemples les plus puissants de la Bible, a dû faire face à des pertes inimaginables, ses biens, sa famille et sa santé. Cependant, même au milieu de la douleur, il est resté fidèle, prouvant que la souffrance n'est pas la fin, mais un moyen de transformation. Chaque larme versée, chaque défi rencontré est un outil divin pour renforcer la foi et façonner le caractère. Les élus apprennent que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité de faire pleinement confiance à Dieu. C'est dans ce feu qu'ils sont prêts à porter le poids de leur mission. Job, à la fin de son voyage de souffrance, a non seulement tout récupéré, mais a été béni d'une manière bien plus grande qu'auparavant. Ainsi, la souffrance, bien que douloureuse, est une invitation à l'intimité avec Dieu, une chance de ressentir son réconfort et sa puissance d'une manière unique. Les élus qui acceptent ce processus en ressortent plus forts, plus sages et plus confiants dans le dessein divin. La souffrance est la preuve que Dieu agit en nous, même lorsque tout semble perdu. C'est un rappel que la mission divine requiert persévérance et foi, mais que les récompenses sont infinies, tant dans cette vie que dans l'éternité. Les élus ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. Vos actions et décisions laissent un héritage qui dépasse les limites du temps. L'histoire de grands personnages bibliques, comme Abraham, Joseph et Esther, montre que leur obéissance à Dieu a eu un impact non seulement sur leur vie, mais sur des générations entières. Ils ne recherchaient pas la gloire personnelle, mais permettaient à Dieu de les utiliser comme instruments de transformation. Cet héritage ne se mesure pas par les réalisations matérielles, mais par l'impact spirituel qui façonne la vie des gens. Quand quelqu'un accepte l'appel de Dieu, sa vie devient un témoignage vivant de foi, de courage et de persévérance. Chaque prière, chaque acte de gentillesse, chaque geste d'obéissance construit une fondation sur laquelle les autres peuvent marcher. Ainsi, ceux qui sont choisis transforment non seulement le présent, mais ouvrent également la voie à l'avenir, inspirant ceux qui viendront après eux. Le plus grand héritage d'un élu est de diriger les autres vers Dieu. Leurs histoires de dépassement et de fidélité sont des sources d'inspiration pour ceux qui affrontent leurs propres combats. L'obéissance et la foi des élus prouvent que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, l'impact sur nos vies va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, touchant les cœurs et transformant les réalités pour toujours. Le voyage des élus est jalonné de défis et de batailles, mais Dieu a déjà garanti la victoire finale. Il a promis que ceux qui persévèrent dans la foi récolteront des récompenses éternelles. Cette victoire ne concerne pas seulement les ennemis visibles, mais aussi les forces spirituelles qui tentent de détourner les élus de leur chemin. Chaque lutte, chaque moment de faiblesse surmonté est un pas vers l'accomplissement des promesses divines. Faire confiance à la justice de Dieu est essentiel. Il voit chaque sacrifice, entend chaque prière et agit au nom de ses élus. Même lorsque tout semble perdu, Dieu travaille en silence, guidant et fortifiant. La victoire finale est plus qu'une récompense. C'est la preuve que la fidélité à Dieu n'est jamais vaine. Les élus triomphent non seulement de l'adversité, mais ils font également l'expérience d'une paix et d'une joie que le monde ne peut offrir. Cette victoire commence ici, mais s'achève dans l'éternité. Les élus qui persévèrent découvrent que chaque sacrifice est récompensé de manière inimaginable. Ils prouvent que Dieu est fidèle à ses promesses, montrant au monde qu'avec lui, la victoire est certaine et éternelle.
Même si le voyage des élus peut parfois être solitaire, il ne se fait jamais complètement seul. La communauté de foi est une source de soutien et de force pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Dans la communion, les élus trouvent encouragement, orientation et la certitude de ne pas être isolés dans leur lutte. La Bible nous rappelle que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Dieu, il est présent. La communauté joue également un rôle crucial en rappelant aux élus leur mission. Dans les moments de doute ou de faiblesse, les frères dans la foi deviennent des ancres qui soutiennent et renforcent. Ils prient ensemble, partagent des témoignages et célèbrent les victoires, créant ainsi un environnement où la foi peut s'épanouir. Ce réseau de soutien est essentiel pour porter le fardeau de l'appel, prouvant que le voyage, bien que difficile, est plus léger lorsqu'il est partagé. Plus qu'un refuge, la communauté est un terrain fertile où les élus ont la possibilité de grandir et de multiplier leur impact. Ensemble, ils deviennent une force puissante pour transformer le monde, guidés par la présence de Dieu. La force dans la communauté nous rappelle que, même au cours d'un voyage individuel, il y a toujours des mains tendues, prêtes à aider, et des cœurs prêts à aimer.